As-tu déjà eu la sensation que quelque chose d'invisible te retient, même quand tout autour de toi semble normal? T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, tu ressens encore ce poids que tu ne parviens pas à expliquer? Et si je te disais qu'à l'intérieur de chaque douleur se cache un message, et qu'en le décodant, tu peux non seulement trouver la guérison, mais aussi découvrir une force que tu ignorais posséder? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un chemin qui ne se trouve pas dans les livres de développement personnel rapide, mais dans la sagesse née de décennies d'études sur l'âme humaine. Un chemin de transformation réelle, car ce que je vais te révéler ici n'est pas qu'une information, c'est une carte. Et si tu es prêt à la suivre jusqu'au bout, tu pourrais bien trouver ce que ton âme cherche en silence depuis si longtemps. Alors respire profondément, car ton voyage de libération commence maintenant. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes parviennent à se reconstruire après avoir traversé des douleurs presque insoutenables, alors que d'autres semblent rester piégées dans un cycle sans fin? Pourquoi certaines expériences glissent sur nous comme une brise, tandis que d'autres s'accrochent à notre âme comme si elles refusaient de partir? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques, elles ont des réponses très concrètes. Et peut-être qu'en les comprenant, tu commenceras à voir ton histoire avec un regard nouveau. Des millions de personnes dans le monde vivent avec des blessures émotionnelles que personne ne voit. Elles n'apparaissent pas sur les examens médicaux, elles ne se racontent pas autour d'un café, mais elles sont là, silencieuses, bloquant des rêves, sabotant des relations, freinant des décisions et nous empêchant de vivre pleinement. La douleur émotionnelle a ce pouvoir silencieux. Elle ne crie pas, mais elle paralyse. Et le plus cruel, c'est que souvent, nous ne comprenons même pas d'où vient ce vide, cette peur, cette impression constante que quelque chose n'est jamais à sa place. La vérité, c'est que le traumatisme ne se limite pas aux grandes tragédies des films. Il peut naître d'une enfance pleine de silence et pauvre en écoute, d'une adolescence marquée par le rejet, d'une vie d'adulte saturée d'exigences et dépourvue de reconnaissance. Le trauma, c'est tout ce qui, au moment où cela s'est produit, a été trop pour ce que nous pouvions supporter. Et parce que nous ne savions pas comment y faire face, l'esprit l'a simplement archivé, mais le corps, lui, ne l'a jamais oublié. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe bel et bien un chemin. La guérison n'est pas un mystère, c'est un processus, étudié en profondeur par des penseurs comme Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine. Jung voyait le trauma non pas comme une fin, mais comme une invitation, un appel à plonger dans l'ombre, à reconnaître nos parts refoulées et à en ressortir plus entiers, plus vrais. Il croyait que l'esprit humain possède un élan naturel vers la totalité et que même nos blessures les plus profondes contiennent les graines de la sagesse et de la croissance. Mais ce processus de guérison demande du courage. Il n'est pas linéaire et il n'est pas toujours rapide. Il se déroule en couches, en spirale. Parfois, nous croyons avoir surmonté une douleur et soudain, la vieille blessure réapparaît sous une autre forme. Et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que le processus est vivant. Au fil des décennies, thérapeutes et chercheurs ont identifié 4 étapes essentielles de la guérison émotionnelle. Ces étapes ne sont pas des règles strictes ni un ordre fixe, mais plutôt des points de repère sur une route souvent obscure et sans panneaux. Elles représentent des passages par lesquels de nombreuses personnes sont passées avant de reconstruire leur vie avec plus de conscience, de force et d'amour de soi. Première étape, la reconnaissance et l'acceptation. C'est peut-être la plus difficile. Elle consiste à arrêter de prétendre que tout va bien, à cesser de se distraire sans cesse, à renoncer à vouloir être fort tout le temps. C'est se regarder dans le miroir de l'âme et dire « Oui, j'ai été blessé, cela m'a touché ». Et c'est normal de le ressentir. Reconnaître la douleur, c'est ouvrir l'espace de la guérison. Car tant que nous cachons la blessure, elle s'infecte dans l'ombre. Mais quand nous y mettons de la lumière, quelque chose commence à changer. Cette phase demande une honnêteté profonde envers soi-même. Et surtout, elle demande de la compassion. Ce n'est pas le moment de se juger, de se culpabiliser, ni de se comparer à la douleur de l'autre. Chaque histoire est unique, chaque blessure a sa racine. Et accepter cela, c'est le premier pas pour sortir de l'endroit où l'on se trouve. Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Deuxième étape, la compréhension et la resignification. Maintenant que tu as regardé ta douleur, il est temps de comprendre d'où elle vient et comment elle a modelé ta façon de voir le monde. Quelles croyances sont nées là? Quels schémas se répètent? Quelles parties de toi ont été réduites au silence? Cette exploration intérieure peut être douloureuse, mais elle est libératrice. Car à mesure que tu comprends,
tu reprends le pouvoir sur ton histoire. Et au-delà de la compréhension intellectuelle, vient le moment de resignifier. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, personne ne souhaite souffrir, mais de transformer le rôle que cette douleur joue dans ta vie. De victime, tu deviens survivant. De survivant, tu peux devenir maître de ta propre histoire. Le rejet t'a peut-être appris l'estime de soi, l'abandon, la présence, la perte, l'amour. La douleur, lorsqu'elle est comprise, cesse d'être une ennemie. Elle devient une enseignante. Troisième étape, le traitement émotionnel. C'est ici que la véritable alchimie opère, et c'est souvent le travail le plus exigeant. Il ne suffit plus de comprendre, il faut ressentir. Laisser le corps pleurer ce qu'il a retenu pendant des années. Permettre à la colère, à la peur, à la tristesse de remonter, sans honte ni censure. Car tout ce qui a été avalé sans être digéré doit sortir. Cette phase peut s'accompagner de symptômes physiques. Douleur, tension, insomnie, fatigue. C'est comme si le corps se nettoyait de ce qu'il avait gardé trop longtemps. Jung croyait que le corps est le miroir de l'âme et que souvent, c'est en lui que la mémoire du trauma reste inscrite. C'est pourquoi les approches qui unissent le corps et l'esprit, comme la respiration consciente, l'écriture thérapeutique, l'art ou le travail avec les rêves, sont si puissantes à cette étape. Elles atteignent des endroits que les mots seuls ne peuvent pas toucher. Et puis, lorsque la tempête commence à s'apaiser, vient la quatrième, la re. Ici, il m'est de devenir celui ou ce. C'est le moment où tu commences à écrire non plus fontransque de « tu déco nouveau sens à ta vie ». Beaucoup après de part. C'est cela la croissant. Le « et » tout la six symboles de force, naine, la vie recommence à pulsar avec plus de couleur, plus de profondeur, plus de sens. La gratitude pour les petites choses refait surface. La connexion avec les autres devient plus vraie, plus humaine. Tu commences à vivre et non plus simplement à survivre. Mais il faut le dire, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, il est semé d'obstacles. Résistance intérieure, peur du changement, pression familiale, rechute. Tout cela fait partie du chemin. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Et c'est pour cela que le soutien fait toute la différence. Celui d'un thérapeute, d'une communauté, d'un cercle d'amis bienveillants, ou même de contenus comme celui-ci qui accompagnent et éclairent la route. Car au fond, nous cherchons tous la même chose, être vus, compris et aimés. Et c'est précisément ce que le processus de guérison nous offre. D'abord, nous apprenons à nous voir, puis à nous comprendre, et enfin, à nous aimer, avec toutes nos parties, y compris celles que nous avons un jour tenté de cacher. La véritable transformation commence quand nous quittons le mode automatique pour devenir les protagonistes de notre propre histoire. Non pas comme des héros parfaits, mais comme des êtres entiers, avec nos failles, nos cicatrices, mais aussi notre lumière, notre force, et cette capacité infinie de renaître. À ce point du voyage, quelque chose de très profond commence à se révéler. Lorsque nous traversons la douleur avec conscience, quand nous acceptons l'invitation silencieuse que l'âme nous adresse à travers la souffrance, nous découvrons que nous sommes bien plus que ce qui nous est arrivé. Nous comprenons que derrière chaque peur, il y a une partie de nous qui ne demande qu'à être vue. Derrière l'anxiété, un besoin de présence. Derrière la colère, une histoire qui demande encore à être écoutée avec douceur et attention. Ce mouvement de guérison nous conduit inévitablement vers une reconnexion avec notre essence. Et cette reconnexion change tout. Car lorsque nous reprenons notre place dans le monde, avec vérité, sans masque, sans défense devenues inutiles, c'est comme si la vie recommençait à couler naturellement. Les relations changent, les décisions deviennent plus conscientes, et ce sentiment constant d'être perdu commence à se dissiper. Tu te sens enraciné en toi-même, et cela, c'est la liberté. Mais cette liberté ne naît pas de la fuite, elle naît du courage de rester. Rester avec la douleur, avec le doute, avec les parties confuses et contradictoires de ton histoire. Et c'est sans doute l'une des plus grandes leçons de la guérison. Il n'est pas nécessaire d'effacer tout ce qui t'a blessé pour être heureux. Il faut apprendre à vivre avec, à les comprendre, à les intégrer et à avancer, plus léger, plus lucide. Jung disait toujours que l'ombre, ce que nous cachons de nous-mêmes, n'est pas un ennemi à éliminer, mais un aspect essentiel de notre totalité qui doit être accueilli. Quand nous nions l'ombre, elle agit derrière nous. Quand nous la reconnaissons, elle devient notre enseignante. Et c'est dans cette intégration que réside le vrai pouvoir personnel, la force de celui qui ose regarder à l'intérieur, de celui qui choisit de grandir même au milieu du chaos. Peut-être te demandes-tu maintenant, et si je retombe? Et si les vieux schémas reviennent?
Et si j'ai l'impression de perdre tout ce que j'ai construit? Et je te réponds, avec la plus grande clarté, tomber fait partie du chemin. Il n'y a pas de guérison sans chute. Il n'y a pas de croissance sans inconfort. Mais chaque fois que tu te relèves, même les larmes aux yeux, tu es plus fort, plus conscient, plus entier. Et dans ce cycle de chute et de renaissance, quelque chose change. La douleur ne te domine plus. Les pensées ne t'entraînent plus vers le fond avec la même force. Les émotions, autrefois dévastatrices, passent maintenant à travers toi comme des nuages dans le ciel. Tu les ressens, tu les observes, mais tu ne t'y perds plus au point d'oublier qui tu es. Et c'est là le cœur de tout. Revenir à soi, redevenir celui ou celle que tu étais avant la douleur, avant la culpabilité, avant la peur, et peut-être même mieux encore, parce que maintenant tu es quelqu'un qui connaît le poids de la douleur et qui choisit malgré tout la légèreté, quelqu'un qui a connu le fond et qui choisit quand même de regarder vers la lumière. C'est cela, la guérison, c'est cela, la renaissance. Tout au long de ce chemin, tu découvriras que tu n'es jamais seul, tu ne l'as jamais été. Même dans l'obscurité, même quand personne ne semblait comprendre, il y avait en toi une étincelle vivante, une partie de toi qui n'a jamais abandonné. Et c'est à cette partie que tu te reconnectes maintenant. Cette partie, c'est ton âme qui t'appelle à revenir. C'est ton esprit qui demande à vivre pleinement, avec authenticité et vérité. Et oui, le monde continuera à te défier. Des épreuves viendront encore. Mais désormais, tu possèdes des outils. Tu sais t'écouter. Tu connais tes limites. Tu reconnais tes schémas. Et surtout, tu n'as plus peur de ressentir, parce que tu as compris que ressentir n'est pas une faiblesse. C'est un passage, un pont vers quelque chose de plus grand. Tu remarqueras aussi que certaines personnes ne comprendront pas ta nouvelle version. Et c'est parfaitement normal. Tout le monde n'est pas prêt à voir ta lumière quand il est encore prisonnier de sa propre obscurité. Ta mission n'est pas de convaincre. Ta mission est de vivre ta vérité. Et en vivant cette vérité, tu inspireras naturellement. Tu deviendras un exemple silencieux que oui, il est possible de transformer la douleur en sagesse, le passé en force et la cicatrice en identité. Le plus beau, c'est que lorsque tu fais cela, tu commences à construire quelque chose que beaucoup cherchent toute leur vie, la paix. Pas cette paix superficielle de ceux qui évitent les conflits, mais la paix profonde de celui qui a déjà affronté ses guerres intérieures et a appris à faire la paix avec sa propre histoire. Et si, à un moment, tu as l'impression de perdre ton chemin, souviens-toi, tu peux recommencer autant de fois que nécessaire. La guérison n'est pas une destination, c'est un mode de vie, un choix quotidien de présence, d'amour et de responsabilité envers toi-même. Continue sur ce chemin, avance avec confiance, et si tu as besoin de t'arrêter, arrête-toi. Mais ne reviens jamais en arrière par peur. Tu as déjà parcouru bien plus que tu ne l'imagines. Et la vie a encore tant de choses à te révéler. Si ce message touche ton cœur d'une manière ou d'une autre, si tu sens qu'il parle directement à toi, alors je t'invite à faire deux choses très simples mais puissantes. D'abord, aime cette vidéo. Ce geste montre que ce contenu a de la valeur et aide d'autres personnes à trouver ce message de guérison. Ensuite, laisse en commentaire cette affirmation positive. J'accueille ma douleur et je lui permets de me transformer en celle ou celui que je suis né pour être. Cette phrase n'est pas qu'une affirmation, c'est un engagement envers toi-même, un sceau symbolique de ton propre processus de guérison. On se retrouve dans le prochain chapitre de cette aventure intérieure. Et à mesure que tu continues sur cette route de reconstruction, certaines choses en toi commencent à changer sans que tu t'en rendes compte. C'est comme un murmure intérieur qui te dit « Maintenant, tu peux te reposer ». Et ce repos n'est pas physique, il est émotionnel, énergétique, car pour la première fois depuis longtemps, tu ne luttes plus contre toi-même. Tu te permets enfin de vivre avec plus de douceur, de présence et d'intention. Tes décisions cessent d'être dictées par la peur ou par l'obligation et naissent désormais d'un lieu de connexion avec ce qui a vraiment du sens. Il est fascinant de constater que, lorsque nous commençons à guérir nos blessures intérieures, tout autour de nous reflète cette transformation. L'environnement change, les gens autour de nous changent ou se révèlent. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent. Et tout cela est parfaitement juste. Car maintenant, tu sais que tu n'as plus besoin de te forcer à entrer dans un cadre qui n'est pas le tien. Tu n'as plus besoin d'être accepté pour te sentir suffisant. Une liberté silencieuse s'installe lorsque tu cesses d'essayer d'être ce que les autres attendent de toi et que tu commences simplement à être. Dans cette nouvelle manière de vivre, tu développes un regard plus compatissant, autant envers les autres
qu'envers toi-même. Tu comprends que chacun, à sa manière, essaie de composer avec son propre désordre intérieur, que nous sommes tous, à un certain niveau, en train de guérir une vieille blessure, de surmonter une absence, ou de donner un sens nouveau à une perte. Cette conscience élargit ton humanité, dissout les jugements et fait naître l'empathie. Et c'est dans cet espace de compréhension mutuelle que les relations authentiques commencent à fleurir. Les conversations deviennent plus profondes. Tu écoutes avec plus de présence. Tu parles avec plus d'intention. Tu dis non avec plus de légèreté et oui avec plus de vérité. Les échanges prennent une autre valeur, car désormais, tu sais que la connexion ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Et cette qualité naît de ta connexion intérieure. Quand tu es entier, tu attires naturellement des relations qui te respectent, qui te voient, qui t'accueillent. Au fil de ce processus, tu réalises aussi quelque chose d'essentiel. Tout n'a pas besoin de réponse immédiate. Tout n'a pas besoin d'être résolu maintenant. La vie peut contenir des pauses, des silences, des espaces de respiration. Et ces moments, autrefois si inconfortables, deviennent sacrés. Car c'est dans le silence que tu entends la voix de ton âme. C'est dans l'espace entre deux pensées que ton intuition te montre le chemin. Tu cesses d'agir par impulsion et tu commences à agir par sagesse. Bien sûr, il y aura encore des jours difficiles, des jours où les anciens schémas reviendront frapper à ta porte, où d'anciens pensées chercheront à reprendre le contrôle. Mais maintenant, tu les reconnais, tu les accueilles sans te laisser submerger, tu apprends à dialoguer avec tes propres déclencheurs, à te dire « je te vois, je sais que tu es là pour me protéger, mais aujourd'hui, je peux choisir autrement ». Et ce choix, aussi simple qu'il paraisse, est révolutionnaire. Car guérir, ce n'est pas effacer la douleur, c'est cesser d'en être prisonnier. Guérir, c'est marcher avec la douleur dans la poche et continuer malgré tout. C'est savoir que certaines mémoires peuvent encore faire mal, mais qu'elles ne te paralysent plus. Elles ne définissent plus qui tu es, ni ne limitent ce que tu peux devenir. Et cela change tout. Car quand tu cesses de voir le passé comme une prison et que tu commences à le voir comme un enseignant, le futur cesse d'être un lieu de peur, il devient un champ fertile de possibilités. C'est à ce moment-là que la croissance post-traumatique prend toute sa puissance dans ta vie. Tu recommences à ressentir du plaisir dans les choses les plus simples. Une tasse de café chaud le matin, un rayon de soleil sur ton visage, un éclat de rire inattendu, un silence qui ne pèse plus. C'est comme si la vie, après avoir été si longtemps en noir et blanc, retrouvait enfin des couleurs, mais pas les mêmes qu'avant. Des couleurs plus profondes, plus denses, plus significatives. Et ce changement n'est pas seulement intérieur, il se reflète dans tes choix. Peut-être changeras-tu de travail, peut-être réorganiseras-tu ton espace, peut-être décideras-tu enfin de faire ce que tu as toujours rêvé de faire, parce que maintenant, tu as de la clarté. Tu sais ce qui te nourrit et ce qui t'épuise, ce qui t'approche de ton essence et ce qui t'en éloigne. Et avec cette clarté, les décisions cessent d'être des fardeaux, elles deviennent des libérations. Enfin, un aspect essentiel apparaît à cette étape. Le retour de la spiritualité, pas nécessairement celle des religions ou des dogmes, mais une spiritualité vivante, incarnée, ressentie. Tu commences à percevoir qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide tout, et que ce plus grand vit en toi. C'est cette sensation que, même quand tout semble incertain, il existe un fil invisible qui te soutient, une sagesse intérieure qui connaît le chemin, même lorsque tes yeux ne voient plus. Et cette spiritualité, lorsqu'elle est vécue avec vérité, ne t'arrache pas à la réalité, elle t'y enracine. Elle te rappelle que tu fais partie de quelque chose de plus grand, que ta douleur a un sens, que ton existence n'est pas un hasard, et cela engendre une force tranquille, une confiance silencieuse, une foi qui ne crie pas, mais qui soutient. Tu avances désormais les pieds sur terre et le cœur ouvert. Tu affrontes les défis avec plus de foi, les peurs avec plus de présence, et tu vis chaque instant avec plus de plénitude et de don de soi. Et tout cela, bien sûr, ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus avec ses hauts et ses bas, ses pauses et ses recommencements. Mais c'est un processus réel, humain et possible. Et tu es déjà en plein dedans. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as déjà fait beaucoup de pas. Même si tu ne t'en rends pas toujours compte, tu avances. Et chaque petit pas compte, chaque choix de ne pas abandonner, chaque décision de continuer à te regarder avec honnêteté et douceur. Au fond, la guérison, c'est une manière de rentrer à la maison. Mais pas une maison extérieure, une maison intérieure. C'est revenir à soi, se souvenir de qui tu as toujours été, avant les douleurs, avant les peurs, avant les masques. Et quand tu te retrouves, tout change. Parce qu'à partir de cette reconnexion,
Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être construit qu'à l'intérieur. Et tu commences enfin à vivre ta propre vérité, pas celle que les autres attendent de toi, la tienne. Et peut-être que c'est là la plus grande victoire de toutes. Vivre sans avoir besoin de se cacher, ressentir sans devoir se justifier, aimer sans se diminuer, grandir sans avoir à plaire, juste être. Et être, dans tout ce que cela implique, est l'un des plus grands actes de courage qui soit. C'est précisément à ce moment-là que beaucoup de choses commencent à s'aligner d'une manière que tu n'avais peut-être jamais connue auparavant. Parce que maintenant, quand tu regardes en arrière, tu ne vois plus seulement les cicatrices, tu vois les batailles que tu as gagnées, les moments où, même épuisé, tu as choisi de te relever, les instants où, malgré la peur, tu as décidé d'avancer. Et cela transforme profondément la manière dont tu te perçois. Tu ne te vois plus comme quelqu'un de fragile ou de brisé, mais comme quelqu'un de complet, quelqu'un qui est passé par le feu et en est ressorti plus fort, plus lucide, plus humain. Ce nouveau regard sur toi-même change tout, parce qu'avec lui vient aussi une dignité silencieuse. Tu cesses de mendier la validation. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'amour de soi cesse d'être une idée abstraite et devient quelque chose de concret, vécu, présent dans chaque petite décision du quotidien. Tu commences à choisir ce qui te nourrit et à t'éloigner de ce qui t'épuise. Tu apprends à écouter ton intuition avec plus de clarté, à faire confiance à tes limites, à dire oui avec tout ton cœur et non sans culpabilité. Et peu à peu, la vie se réorganise. Ce besoin constant de contrôle laisse place à l'abandon. Pas un abandon passif, mais un abandon actif, conscient, où tu comprends que tout n'a pas besoin d'être résolu immédiatement, que certaines choses se mettent en place au moment juste. Tu apprends à faire confiance au flux, à l'invisible, au mouvement naturel de la vie. Et cela apporte une paix nouvelle, une confiance qui te soutient même dans les jours les plus gris. Beaucoup de personnes, en arrivant à ce stade, découvrent qu'il ne s'agit plus seulement de guérir une blessure ancienne, mais de s'éveiller, de renaître à une nouvelle manière d'être au monde. C'est comme si, auparavant, tu ne faisais que survivre, en avançant dans les jours comme on porte un fardeau. Et maintenant, enfin, tu commences à vivre avec présence, intention et sens. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau, c'est que dans cette nouvelle manière de vivre, tu découvres que tu n'as plus besoin d'avoir toutes les réponses. Tu apprends à vivre avec les mystères, avec les doutes, avec les parties non résolues de ton histoire. Tu comprends que la vie n'est pas une question de contrôle total, mais de présence profonde. C'est être entier dans chaque instant, même quand tu ne connais pas encore le pas suivant. Cet éveil t'amène aussi à un désir sincère de contribuer, de servir, de faire une différence. Et non pas parce que tu dois prouver quelque chose, mais parce que tu sens que tout ce que tu as vécu peut devenir utile, peut aider d'autres à guérir à leur tour. C'est là que beaucoup commencent à écrire, parler, enseigner, accompagner, non pas comme une mission forcée, mais comme une expression naturelle de ceux qui ont trouvé un sens à leur propre douleur. Et cela ne veut pas dire devenir le gourou de qui que ce soit. Cela veut simplement dire vivre avec vérité. Et vivre avec vérité dans le monde où nous vivons aujourd'hui est déjà un acte révolutionnaire. C'est être un exemple silencieux sans avoir besoin d'enseigner. C'est inspiré simplement par sa manière d'être au monde. C'est montrer par son propre chemin que la guérison est possible, qu'elle est réelle, qu'elle est à la portée de ceux qui choisissent d'arrêter de fuir d'eux-mêmes. Dans le même temps, tu commences à entretenir une relation plus douce avec le temps. Tu comprends que tu n'as plus besoin de courir pour réussir, ni de t'adapter à des standards qui n'ont jamais eu de sens pour toi. Le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié. Chaque étape du processus est vécue avec plus de présence. Tu apprends à savourer le moment, à écouter davantage, à ressentir davantage, à être davantage. Cette nouvelle relation au temps change aussi ta manière de regarder le passé. Au lieu de ruminer, tu commences à honorer. Au lieu de te blâmer, tu apprends à comprendre. Au lieu de te condamner pour les choix que tu as faits quand tu ne savais pas encore ce que tu sais aujourd'hui, tu apprends la compassion envers celui ou celle que tu étais. Tu comprends que chaque décision, même celle que tu referais autrement aujourd'hui, a été prise avec le meilleur de toi-même à ce moment-là. Et cela suffit. Quant à l'avenir, tu apprends à entretenir une espérance tranquille. Non pas une attente anxieuse, mais une confiance sereine. Celle de savoir que désormais, puisque tu es connecté à toi-même, tu sauras faire face à ce qui viendra. Tu cesses de vivre dans le « et si » et tu entres dans le « me voici ». Et ce « me voici » est puissant. Parce que c'est à cet instant précis que tu deviens présence. Non seulement présence pour les autres,
mais présence pour toi-même. Tu commences enfin à t'habiter pleinement. Et à mesure que tu t'habites toi-même, tu réalises que beaucoup de choses qui te définissaient autrefois n'ont plus aucun sens. Tu commences à laisser partir les anciennes identités, ces rôles que tu jouais pour te protéger ou pour être accepté. Tu abandonnes peu à peu le besoin de plaire, la quête de reconnaissance extérieure, la comparaison avec les autres. Tu comprends que tu n'as pas à lutter pour l'amour, ni pour une place, ni pour ta valeur, car tout cela, tu le portes déjà en toi. Et cette prise de conscience apporte une nouvelle légèreté, car désormais tu avances plus libre, libre du passé, libre des peurs, libre des masques. Et avec cette liberté vient aussi une responsabilité nouvelle, celle de prendre soin de toi avec tendresse, de ne plus jamais t'abandonner, de respecter ton histoire, ton rythme, tes émotions. Tu développes alors un pacte silencieux avec toi-même. Je ne me trahirai plus pour être accepté. Je ne me rabaisserai plus pour rentrer dans un cadre. Je m'honorerai même si cela dérange. Et dans ce processus, tu découvres une nouvelle façon d'aimer. Un amour qui ne possède pas, qui ne réclame pas, qui ne conditionne pas. Un amour qui offre présence, écoute et vérité. Parce que maintenant, tu aimes à partir de ton entière plénitude et non plus de ton manque. Tu entres en relation non pas pour combler un vide, mais pour partager une abondance née de l'intérieur. C'est à ce moment-là que les relations deviennent plus vraies, plus profondes, plus libératrices. Tu apprends à t'éloigner de ce qui blesse sans avoir besoin de haïr. Tu apprends à pardonner sans répéter les mêmes schémas. Tu apprends à rester auprès de ceux qui te voient vraiment, et non de ceux qui projettent leurs propres blessures sur toi. Et surtout, tu apprends à être ta propre compagnie, à rester avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours, à prendre soin de ton monde intérieur avec la même douceur que celle que tu as toujours offerte aux autres. Voilà la véritable guérison. Ce n'est pas un lieu magique où tout devient parfait. C'est une nouvelle manière de marcher dans la vie, avec plus de vérité, plus d'amour et plus de conscience. Et alors, après tout cela, tu comprends que ce n'est pas la fin qui t'a détruit, mais le début de ta reconstruction, que chaque douleur, aussi cruelle qu'elle ait pu paraître, a révélé une partie de toi qui devait s'éveiller. Tu n'as pas été brisé, tu t'es ouvert pour ressentir, pour comprendre, pour grandir. Et maintenant, avec toutes les marques que tu portes, tu es plus fort, plus lucide, plus toi. Ce voyage n'a jamais eu pour but d'effacer le passé, mais de l'intégrer, de regarder en toi avec courage, de toucher ta propre douleur avec respect et surtout de choisir d'avancer avec le cœur plus léger, le regard plus clair et l'âme plus vivante. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé et ce que tu es en train de faire maintenant est extraordinaire.